tant qu'éducateur et formateur, comment on se comporte avec ce public? C'est différent ou non, finalement... Non, finalement non. Alors, il faut apprendre à connaître un peu les gens au départ parce que chacun a son vécu, son histoire au niveau de l'handicap, si c'est accident, si c'est naissance, enfin, il y a plein de choses. Il y a certains qui sont un peu plus pudiques que d'autres, mais on part du principe, enfin moi en tout cas je pars du principe qu'il ne faut pas faire de différence entre les valides et le public handicapé, et voilà, on aborde de la même façon. Il y a eu un cours où il y a Manu qui a commencé à essayer de nous faire des services. Ça change. Ouais, bon, c'est fait pour nous perfectionner. Mais par contre, j'avais fait un match contre lui, et il avait fait un service, il n'était pas réglementaire. Ah bon? Parce que le service, il faut que le service, quand ta balle touche la table, il faut que ta balle touche là, le bleu. Mais par contre, si ça touche le blanc, c'est pas bon. D'accord. Il a fait que des blancs. Donc c'était pas bon. Ah non, tout mauvais. Ouais, ça fait environ une douzaine d'années à peu près. Donc au départ, ça a commencé avec un petit noyau de 3-4 personnes. Et puis peu à peu, au fil des années, ça s'est étoffé, le bouche à oreille. Et voilà, aujourd'hui, on est à peu près une quinzaine de personnes qui pratiquent. Une personne de ce groupe handisport qui est rentrée au conseil d'administration. Ça, on y tenait beaucoup également, que tout le monde soit représenté au sein du conseil. Qui c'est la personne qui C'est Caroline. Vous avez commencé en septembre, c'est ça le tennis? C'est le mois de septembre, bah oui, la toute première fois. Oui. Et oui, une bonne ambiance. C'est ça qui vous a fait... Une bonne ambiance, oui, puisque c'est des gens que je ne connaissais pas d'avant. Donc j'avais pris une brochure et j'avais téléphoné au coordinateur, donc Bernard Laurent, pas Bernard, c'est Hervé Laurent. Bernard, c'est un écrivain, c'est pas le même. Aussi verbiste, vous croisez. Et puis je l'avais contacté et puis il m'avait dit de venir essayer des sports au forum qu'il y avait eu au mois de septembre, le forum des associations, je sais pas quoi, tout comme ça. Ah oui. Et j'avais vu, j'avais discuté avec lui, donc j'avais pris, il faut prendre son adhésion en handisport au Finistère, avec tout l'adhésion au club après. Alors, 2, 6, 3. Du panier, on verra qui a le plus de points. Ouais. Celui qui n'a pas de points, il donnera pas à vaisselle chez moi pendant une semaine. À la main ou à la machine? Hein? La machine, pas grave. Tu comptes? Ouais, non, je compte. Ouais, enfin. J'y ai un pour l'instant. T'es obligé après. T'es obligé de revenir. Quoi. Mais ouais, très bien. C'est vraiment très bien accueilli. Ouais, super. Et vestiaire sympa et tout. Et même les joueurs. Les entraînements? Bien. Physique un peu. Ça commence à... Ouais, ça tire. Ça tire. Là, je commence à avoir faim un peu. Ça. Bah, ouais. On y est très attaché donc à mélanger les publics, et c'est pour ça que l'entraînement a lieu pendant l'entraînement des jeunes. Et on essaye en fin de séance de les faire jouer les uns contre les autres pour qu'il y ait vraiment des échanges intéressants, des échanges humains intéressants. La petite anecdote que je peux raconter, c'est que quand on faisait les manifestations pour le Téléthon à l'époque, on mixait un petit peu tout le monde, et j'avais amené 5-6 fauteuils avec moi, et j'ai fait jouer des enfants valides en fauteuil devant les parents, et le visage avait changé, et je pense qu'il y en a qui se rendent compte que ça peut arriver à tout le monde, et justement il faut un petit peu désacraliser toute l'image de l'handicap et montrer que c'est des personnes à part entière. Alors ça leur fait une dépense physique, et pour certains c'est important parce que c'est une des seules activités qu'ils ont suivant l'handicap qu'ils ont, parce qu'on peut continuer à jouer. Ça, il y a un travail de psychomoteur. Évidemment, au niveau de la gestuelle, il y a toute la représentation dans l'espace, parce que quand on est assis dans un fauteuil, la balle, on ne la voit pas de la même façon que quand on est debout, et du coup, on a une prise d'information tardive, donc ça fait développer plein de choses. Et puis, évidemment, ça leur fait une activité sportive, donc ça aère la tête, et en plus, je pense que ça montre aussi aux autres qu'il y a certains là qui se prennent des raclés avec
avec des personnes qui sont en fauteuil et ça fait bizarre. Donc ça remet tout le monde en question, c'est bien.